Il y a pas longtemps, j'ai voulu changer de portable. Je suis passé d'un portable petit et carré à un portable qui fait 2 fois la taille de l'ancien. On se souvient tous de notre premier portable. C'était limite magique. Putain, c'est trop beau! Au début, comme tout le monde, tu en prends super soin, comme si ta vie en dépendait. Et puis, plus le temps passe, et moins t'en prends soin. Je me souviens, mon premier portable, c'était pas comme celui de tous les jeunes. Il avait pas de clavier AZERTY. C'était celui avec les touches de 0 à 9. On est tous d'accord. C'était galère comme système. Ça te prenait 10 minutes pour envoyer un texto. Maintenant, presque tous les jeunes ont des claviers AZERTY. Parce que la fonction principale de ces portables, c'est bien le SMS. Un ado qui n'a pas SMS illimité dans son forfait, tu te demandes un peu à quoi il sert son portable. Maintenant que tu as ton premier portable, tu vas aller trifouiller dedans et tu vas tomber sur... Pour votre annonce d'accueil, faites le 2. L'annonce d'accueil, c'est le message que les gens vont entendre quand tu seras indisponible. Oh, c'est un appel, c'est chier. Et j'ai remarqué qu'il y avait 3 sortes de répondeurs. Soit tu as rien personnalisé et donc tu fais parler un robot à ta place parce que tu n'aimes pas ta voix. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de Baptiste. Sinon tu as aussi le répondeur sérieux. Bonjour, c'est Baptiste. Si je ne suis pas là, veuillez laisser un message après le bip. Et puis sinon tu as le répondeur du petit coquin. Salut, apparemment je suis pas là. Donc rappelle-moi plus tard. Ou au pire, ce qu'on fait, c'est que je te rappelle. Ou alors si t'es vraiment pressé, c'est toi qui me rappelles. Et puis ne laisse pas de message vocal parce que ça sert à rien. Je te dirai pas. Voilà, parle pas après le bip, hein. Maintenant que tu as ton premier portable, tu vas envoyer ton premier SMS à tes amis. Mes amis ne savaient pas que j'avais un portable au début. Et donc, comme je suis un petit coquin, je leur ai envoyé comme message: devine qui c'est. Smile. Et la réponse qui revient le plus souvent, c'est je sais pas. Arrêtons-nous 2 secondes là-dessus. Cette phrase est-elle correcte? Et c'est là que j'ai appris qu'il existait 2 types de langage SMS. On va commencer par le plus trash, le langage Kikou. Où là, tu vas recevoir dans le message des mots de ce style. Alors moi j'ai envie de dire, c'est nul, c'est moche, ça sert à rien, ça fait mal aux yeux, mais ça fait kikou. Et quand tu comprends pas et que tu leur demandes ce qu'ils ont essayé de te dire, ils te répondent souvent la même phrase: non mais t'inquiète, je me comprends. Heureusement que tu te comprends, j'ai envie de te dire. Parce que si toi-même tu comprends pas ce que tu te dis, t'es dans la merde. C'est ça le principe d'une discussion, c'est que tout le monde se comprenne. Et il y a aussi le langage SMS normal, où là, tu remplaces toutes les expressions par des abréviations. MDR, mort de rire, PTDR, pété de rire, TKT, t'inquiète, OMG, oh my god, TG, ta gueule, WTF, what the fuck, et MILF, Mother, I'd like to fuck. Et dans le langage SMS, tu peux aussi exprimer tes sentiments grâce au smiley qui se représente par des points et des parenthèses. Une fois que tu as dompté ton portable, tu peux maintenant écrire avec facilité. Et va arriver un moment où tu vas écrire ton premier pavé. Un pavé, c'est quoi? C'est un texto qui fait la taille de 20 textos. Normalement, quand tu écris un pavé à quelqu'un, c'est pas pour lui proposer un McDo ou pour lui demander comment ça va. C'est normalement qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. Personnellement, quand je reçois un texto qui fait plus de 5 lignes,
Je le lis pas. Oh, trop long. Oh putain. Oh, je suis crevé moi. Je vais aller me coucher. Je le lirai demain. Une dernière chose, évitez de nous envoyer ce genre de message. Que ce soit de ta copine, de ta famille ou de tes amis, t'as qu'une seule envie, c'est de bifler celui qui vient de t'envoyer ce message. Alors forcément, faut pas s'attendre à une réponse du genre ah non non non, dans ce cas-là, t'as la lumière du portable qui t'explose les yeux, et dans ce cas-là, tu peux t'attendre à... Mais le pire des messages que tu peux recevoir, on sera tous d'accord là-dessus, c'est les messages à la chaîne. Ce soir, à minuit, c'est la fête de la Dame Blanche. Si tu ne veux pas qu'elle te rende visite, envoie à 5 amis du sexe opposé, je t'aime. Si ce qu'ils disent dans ces textos était vrai, je devrais être mort 12 356 fois, rester célibataire pendant 134 ans et mourir dans 10 jours. En clair, c'est des conneries! Si tu veux pas être poursuivi par la Dame Blanche pendant toute ta vie, tu peux cliquer sur j'aime, t'abonner en cliquant ici et rejoindre ma page Facebook en cliquant sur le lien dans la description.